Ah, les gars, je crois que Brom Brom Patapim vient de m'attaquer. Je ne peux rien faire. Ah! Bon, tout s'est calmé maintenant, les gars. Ah! Je dois sortir pour voir comment ça se passe dehors. Oh, c'est horrible. Regardez par vous-même ce qui s'est passé chez moi. Ah, allons voir s'il est toujours là ou pas. Ah. On dirait qu'il est parti. Laissez un commentaire si vous pensez qu'il est toujours dans mon jardin. Merci de laisser un commentaire. Je ne veux pas sortir s'il est toujours là. Bon, d'accord. Je suppose que je dois ranger tout ça maintenant. Oh, combien de temps ça va me prendre? Je n'ose même pas imaginer ce qui s'est passé en bas dans les autres pièces. Oh, je suis déjà en train de lire tous les commentaires sous cette vidéo. Il y en a tellement. L'un d'entre vous a écrit « Envoie le drone ». Eh oui, en fait, c'est une excellente idée. Je devrais lancer le drone par la fenêtre et m'assurer que Brom Brom Patapim n'est plus là. Merci d'avoir laissé les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Anglicosic, les amis. Bon, alors, où est le drone ? Le drone est juste là. Je lance le drone dehors, les amis. Je le fais voler, mais je suis un peu nerveux, si vous comprenez ce que je veux dire. Brom Brom Patapim pourrait attaquer mon drone à tout moment, ou revenir ici et attaquer ma maison à nouveau. Il n'est pas là, il est parti, il est vraiment parti. Ah, c'est vraiment bien. Je me sens vraiment plus en sécurité quand il n'est plus là. Il a l'air vraiment dangereux. Il n'est pas chez les voisins non plus. Il est vraiment parti aussi vite que ça. Comment quelqu'un d'aussi énorme, je ne sais même pas si c'est une personne ou un arbre, comment Brom Brom Patapim a-t-il pu disparaître aussi vite? Je ne le vois nulle part. Nulle part, les gars, nulle part. Regardez, il y a une voiture qui passe. Ça veut dire que tout va bien, tout va très bien, super. Donc, plus de Brom Brom Patapim. Ouf. Maintenant, je me sens vraiment plus calme. Je vais pouvoir sortir. Voilà ma maison. Elle est toujours là. Elle a survécu à Brom Brom Patapim. Il ne faisait que marcher. Il n'a rien fait de bien dangereux à la maison. Et pourquoi est-il si grand, les amis? Laissez un commentaire et dites-moi quel genre de créature est Brom Brom Patapim et pourquoi il est si énorme. Bon, tout est calme dans le jardin. Je vais aller voir chez les voisins. Peut-être qu'il est parti là-bas, mais il est tellement énorme de toute façon, je le verrai tout de suite. Ou peut-être qu'il peut rétrécir, les amis? Dites-le moi dans les commentaires, s'il peut rétrécir ou pas. Ah, peut-être qu'il est parti. Et si c'est le cas, quelle direction il a pu prendre? On va le trouver, les amis. Ne vous inquiétez pas. Je vole tout droit. On va sûrement le retrouver. Je vole dans cette direction, le long de la mer, en pleine mer. Je me demande s'il sait nager ou se déplacer dans l'eau. Il a peut-être dérivé sur cette rivière et s'est retrouvé en pleine mer, non? Ou peut-être pas. Les amis, est-ce que vous pouvez écrire dans les commentaires Brom Brom Patapim, sait-il nager ou pas? Je vole vers les éoliennes. Tout est marécageux ici. Je viens de recevoir une notification. Bon, je vais continuer à diriger le drone et lire en même temps. Écoutez les amis, voilà ce que ça dit. Les amis, vous saviez qui est Brom Brom Patapim? C'est une créature super rare qui vient des marais italiens. Des marais? Attendez une seconde, il n'y a que des marais ici. Il pourrait vraiment venir de ces marais? On est en Italie en ce moment les gars. Et là, c'est la mer? Bon, continuons à lire. Il vient de vrais marécages. Il n'apparaît que quand quelqu'un éternue, tape dans ses mains et dit « soupe au lait avec des bananes ». En même temps. Quoi? Ça a l'air bizarre, n'est-ce pas, les gars? Soupe au lait avec des bananes. Jusqu'où ai-je déjà volé?
Regardez les gars, il y a des bateaux. Oh, attendez, c'est un ferry. 1, 2, 3. Et s'il vit dans les marais, il pourrait être aussi en pleine mer. Je vais continuer à voler pendant qu'on lit la suite de l'histoire de Brum Brum Patapim. Cette partie sur la soupe et les bananes semblait vraiment absurde. Bon, il a des pattes de crabe et des moustaches de chat. Est-ce vrai? Et son chapeau est fait de pâtes. C'est vrai? Ça me semble faux. Je viens de recevoir ce message. Chaque nuit, il organise des défilés Brum Brum. Court sur les toits en criant « Patapim !» Si vous entendez ça, le lendemain sera le jour le plus amusant de votre vie, vraiment. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça semble faux, les gars. Je viens de voler jusqu'en pleine mer. Bon, il y a un marais devant nous. C'est peut-être là qu'il vit. Ah, les gars, j'ai lu le mauvais message. Brum Brum Patapim n'est pas une blague. C'est un énorme monstre italien secret de la taille d'un immeuble de 5 étages. 15 mètres de haut et sa voix ressemble à celle d'un tracteur qui éternue dans un mégaphone. Brr, brr, Patapim. Eh bien, peut-être. Il vit au fin fond des Alpes dans une grotte dans un marais. Waouh, j'ai vraiment volé loin maintenant. Attendez, en fait, c'est un mème italien. Quelles Alpes? Personne ne le connaissait jusqu'à temps qu'un garçon nommé Gino mange des pâtes à la sauce fraise, les arrose de soda à l'ail et prononce accidentellement la phrase ancienne « Patapim, patapam ». Fais exploser mon canapé. Oh les gars, je viens de le dire aussi. J'espère que mon canapé n'explosera pas. Il y a eu un tremblement de terre et un nuage en forme de pastèque dans le ciel. Oh! Le sol a tremblé. C'est vrai? Que s'est-il passé? Non, je ne vais plus lire ça. Je préfère lancer le drone. Est-ce que c'était un tremblement de terre? Ou Brum Brum Patapim est-il revenu ici? Je dois vérifier. J'ai reçu tellement de commentaires bizarres, les gars. C'était complètement dingue. Ah, Brum Brum Patapim est dans ce champ, les gars. Comment a-t-il réussi à venir jusqu'ici? Je regardais attentivement mon drone. Je ne sais pas trop, en fait. Vous l'avez suivi? Comment s'est-il retrouvé dans ce champ? Mince, il est vraiment énorme, les gars. Il se dirige quelque part. Et je vais le suivre. Incroyable. Il se dirige vers l'eau. Je me demande ce qu'il va y faire. Oh non! Regardez les gars! Il a sauté dans ce petit marécage là! Comment? Comment est-ce possible? Il a sauté dans l'eau et on ne le voit plus nulle part! Et quelle profondeur doit avoir l'eau pour qu'il puisse s'y cacher? 15 mètres! Donc il vit vraiment dans les marécages! Tout était donc vrai! Je ne vois aucun mouvement! Où est-il passé les gars? Rien ne bouge ici! Où est-il? Je me demande combien de temps il peut rester sous l'eau, les gars. Qu'en pensez-vous? Oh, regardez, il vient de sauter hors du marais. Waouh, il a creusé, sous terre. Et comment est-ce possible? Il était juste là. Il y a peut-être un tunnel ou quelque chose comme ça. Mais c'est de l'eau. Quel tunnel? Un passage ou quoi? Ah, où est Brum Brum Patapim? Où est-il, les gars? C'est pas possible. Où est-il? Où est passée cette créature gigantesque? Hey! Peut-être qu'il a sauté dans le marais d'où il venait. Peut-être, on ne sait pas. Allons vite là-bas. Brum Brum Patapim est vraiment un gars des marais, vraiment. Ça, c'est sûr. Hein. Le saviez-vous, les gars? Écrivez-le dans les commentaires si vous le saviez. Et si vous ne le saviez pas, écrivez-le aussi. Waouh, cool. Regardez, le marais semble complètement calme. Je ne vois aucun mouvement. Waouh, où peut-il bien être maintenant? Je me demande combien de temps il peut rester sous l'eau. Je ne sais pas, peut-être un ver des marais qui peut vivre sous l'eau pour toujours. Il y a des dizaines de marais ici, regardez. Il pourrait être aussi dans les rivières. Il y a des marécages partout, donc il vit vraiment ici. Quel endroit j'ai trouvé ici, les gars. Il pourrait même être là-bas, beaucoup plus loin. Regardez, il y a une immense étendue d'eau là-bas. Il pourrait être dans n'importe quel petit marécage. J'aimerais beaucoup le revoir. J'ai aimé voir un si grand géant dans la vraie vie. C'était tout simplement génial, non, les gars? Bon, survolons tous les marécages qu'on peut voir maintenant. Il pourrait surgir de n'importe lequel d'entre eux. Waouh, il y en a tellement ici. Non, mais comme il était grand, il ne surgirait probablement que d'un grand marécage, comme le premier. C'est là qu'on l'a vu. Et puis il a fini ici, dans le deuxième. Il était vraiment grand. Et maintenant, peut-être qu'il est... Je ne le vois pas, les gars. Il n'a pas sauté. Il y a tellement de marécages. Il y en a des dizaines ici. Il pourrait être dans n'importe lequel d'entre eux. Oh, peut-être celui-là. Bon, voilà un autre marécage. Il pourrait aussi sauter de celui-là. Sa taille lui permet de se cacher ici. Et celui-là, là-bas, il est plus petit et plus éloigné. Oui, pas question, les gars. Je rentre chez moi maintenant. Ça sera le mieux.
Il ne se passe rien d'autre. Et voilà ma maison. Elle est toujours debout, donc tout va bien. La maison est intacte. Il n'a fait que passer, c'est tout. Il y a un autre marécage là-bas. Alors, où est Brum Brum Patapim maintenant? J'espère que si jamais il réapparaît, il ne reviendra pas chez moi. Impossible de supporter ça une autre fois. Le sol tremble comme dans un tremblement de terre. C'est carrément effrayant. Je ne sais pas comment c'est dehors, mais à l'intérieur de la maison, c'est horrible. Vous l'avez vu vous-même, hein? Je ne pouvais rien faire. J'ai dû me cacher sous le lit. Descendons plus bas au-dessus du marais. On verra peut-être quelque chose. Rien, aucun mouvement. Il n'est pas là, ni là non plus. Peut-être qu'il peut nager dans la rivière? Ou sous l'eau? Sous la rivière? Cette rivière n'est pas profonde, donc il ne peut pas. J'ai déjà nagé ici. Elle fait environ 6 mètres de profondeur au maximum. Et s'il mesure 15 mètres, on le verrait, forcément. À moins qu'il ne marche. C'est un vrai géant. Il peut aller où il veut. Où il veut. Il s'en fiche complètement. Oh les gars! Brum Brum Patapim! Il est juste là! Juste à côté de chez moi! Carrément ici! Qu'est-ce que... Il se dirige vers mon drone. Et ne t'approche pas du drone, non! Ah! Il a attrapé mon drone, c'est pas possible! Pourquoi est-ce que j'ai volé si bas? Il a attrapé le drone. Drone. Il est juste là. Bon, je vais aller voir. Gars, vous venez avec moi? Allons-y. Je crois que je le vois à travers la fenêtre. Il était là-bas, derrière les buissons. Bon, non, je ne le vois pas. Je vais perdre le drone. Oh, une notification. Oh, ça vient de vous. Ce sont vos commentaires. Il s'avère que malgré sa taille, Brum Brum Patapim peut rétrécir jusqu'à atteindre la taille d'une théière. Quoi, sérieusement? S'il éternue trop fort. Oh les gars, alors il doit éternuer? Je ne veux pas d'un géant comme lui dans les parages. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le frigo une fois. Il voulait juste goûter de la glace, mais il a fini par tout manger, même l'emballage. Oh, mais vous êtes sérieux les gars? On dit que si vous entendez Brum Brum Patapim Boum Boum la nuit, n'ayez pas peur. Il cherche juste des gens qui peuvent inventer des histoires bizarres. Parce que Brum Brum Patapim adore ça. Surtout si l'histoire se termine par de la confiture et de la danse. C'est super intéressant. Je crois que je vais devoir trouver de la confiture et danser. Il aime ça. Je ne sais pas, les gars. Continuez à écrire des trucs intéressants et vrais dans les commentaires. Je ne sais pas. Je vais tout essayer, c'est sûr. Je vais vraiment essayer tout ce que vous écrivez dans les commentaires sur Brum Brum Patapim. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Anglicosic et de cliquer sur like. À la prochaine vidéo, je vais lire vos commentaires. Je vous aime, les amis. Et maintenant, je pars à la recherche du drone. À bientôt. Salut tout le monde. Je suis à la mer aujourd'hui. Je pars sur un yacht privé à la recherche d'El Gran Maja, de Bloop ou peut-être de quelqu'un d'autre. J'ai loué un yacht pour cette occasion. Voici le yacht que j'ai loué aujourd'hui. On va partir à leur recherche. Que pensez-vous de mon bateau? Je pense qu'on va s'en sortir. Il a 2 moteurs très puissants. Tenez, regardez, c'est volant. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais le piloter. Bon, on lève l'ancre. Il y a un vent très fort, les amis. On file à toute vitesse. Pour l'instant, je ne vois personne. Bon, nous voici dans la grotte. Bloop vient parfois ici, les amis. Il vit ici. Bloop et El Gran Maja. Pour l'instant, je ne vois personne. Cherchons Bloop, les gars. Je suis secoué dans tous les sens. Il y a beaucoup de houle. Vous voyez quelque chose ici? Je devrais peut-être lancer le drone. J'ai demandé au capitaine de rester ici et d'attendre un moment. L'endroit est incroyable. Rien à ajouter. Regardez là-haut! Oh non, il n'y avait personne. C'était juste une impression. C'était tout bonnement génial. Incroyable. J'aime cet endroit. Écoutez, quel bruit étrange. Vous entendez quelqu'un? Bon, il n'y avait personne ici, alors on repart. Allons plus loin maintenant. On va continuer à chercher, les gars. Regardez là-haut, magnifique. On navigue plus loin. On va sûrement trouver quelque chose là-bas. Le capitaine me l'a promis. Maintenant, on entre dans la grotte suivante. On va sûrement trouver quelqu'un là-bas. Elle s'est effondrée sur toute sa hauteur, regardez. On devrait aussi lever les yeux.
Pour l'instant, je ne vois personne. Là, vous avez vu l'ombre? Quelqu'un nageait ici. Il s'est éloigné en nageant. Le skipper du yacht dit qu'il faut sortir de la grotte au plus vite et le poursuivre. On a déjà parcouru environ 30 miles. Bientôt, on fera un nouvel arrêt. Je suis sûr qu'on verra quelqu'un. Le capitaine a dit qu'on y était presque. Il y a plein de yachts et de bateaux au mouillage ici. Il cherche aussi El Grand Mara, Bloop, le dévoreur des mers et quelqu'un d'autre aussi. Ils se rassemblent tous ici parce que 3 mers se rejoignent à cet endroit précis. Exactement 3, vous n'allez pas le croire. Si, c'est vrai. C'est pour ça qu'ici, on peut tout apercevoir. On est arrivé sur place, les gars. Il y a plein de gens comme moi ici. Tout le monde cherche quelque chose. Tout le monde veut voir quelque chose. Tout le monde regarde dans l'eau. L'eau ici est juste magnifique. Mais je ne vois personne. Peut-être le moment de lancer le drone. Tant qu'on reste immobile, c'est l'endroit idéal. Parfait pour lancer le drone, les gars. C'est tellement beau ici. Incroyable, non? Allez, maintenant lançons le drone. Donc l'endroit est parfait. On décolle. Tous les gars sont là aussi. Regardez, partout. Tout le monde veut voir Bloop et El Grand Mara. Et quelqu'un d'autre parmi ces monstres. Moi aussi, je veux les voir. C'est tellement beau ici, les gars. J'ai bien envie de nager ici. Regardez, les gens nagent sans avoir peur. Peut-être que ces monstres ne mangent personne, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, les gars? Écrivez dans les commentaires ce que vous savez sur El Grand Mara, Bloop et le dévoreur des mers. Vous en avez entendu parler? Sont-ils bons ou mauvais? Je ne sais pas grand-chose à leur sujet. Je sais juste qu'ils vivent ici, exactement à cet endroit où les 3 mers se rencontrent. Des nuages sont arrivés. Regardez tout le monde qu'il y a. Quelle beauté là-bas, incroyable les gars. Regardez. Tout simplement somptueux. Ça doit être très profond là-bas. On verra certainement pas Bloop, ni El Grand Mara, ni le dévoreur des mers là-bas. Je vais quand même continuer à voler. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Ah, ce ne sont que quelques petits bateaux là-bas, rien de spécial. Je prends un peu plus de hauteur pour tout voir en panorama. Beaucoup de yachts viennent ici. Tout le monde veut voir El Grand Mara, et tous les autres en même temps. Tous en même temps, les gars. Ils veulent les voir. Magnifique. Juste magnifique. Et c'est tout. Pas de monstre. On doit aller plus bas. Le capitaine m'a dit qu'ils vivent plus près de cette montagne. Alors maintenant, on va voler là-bas. On les a déjà vus ici, mais pas souvent. Et pas tous les jours. Mais j'espère qu'aujourd'hui, on va les voir et je pourrai vous les montrer. Tout à l'heure, dans la grotte, on a vu quelqu'un. C'était peut-être juste une baleine ou un dauphin. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez avoir vu à ce moment-là. Je pensais que c'était Bloop, mais probablement pas. C'était peut-être juste un dauphin qui nageait et son ombre. Bon, je vais revenir un peu plus près. Voici mon yacht. Regardez, il est magnifique, hein? Bleu. Je me tiens juste au milieu. Il est superbe. Bon, maintenant, on va aller un peu plus au large. Ce n'était qu'un poste d'observation, mais on va continuer à chercher El Grand Mara. Je sens un peu le mal de mer, hein. Alors je me suis assis. Regardez, il y a quelque chose de noir dans l'eau. Waouh, le yacht navigue jusqu'ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Vous avez vu cette chose noire? Bon, suivons-la. Le yacht a aussi remarqué quelque chose. Un petit yacht ou même juste un petit bateau. Comme le nôtre. On a un vrai yacht à grande vitesse. Ce n'est qu'un petit bateau. Il navigue aussi vite. Regardez, vous voyez cette tache noire? Il y a un deuxième bateau. Ils ont remarqué quelque chose. Il y a vraiment quelque chose là-bas. Ce n'est pas loin du tout. Je vais demander au capitaine de naviguer jusqu'à cet endroit. Waouh, c'est sûrement Bloop ou El Grand Mara. Est-ce qu'ils s'éloignent? Ils s'éloignent, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils vont? Je les ai perdus. Vous les voyez? Où ça? Non, ils ont disparu. Où est-il passé? Un monstre? Ou peut-être que ce n'est pas un monstre. Peut-être juste un poisson qui nage, mais trop gros. Seulement si c'est une baleine. Mais une baleine ne vivrait pas ici. Une baleine n'est pas si bête. Elle ne nagerait pas dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Les baleines préfèrent la solitude. Voilà un autre petit bateau. Regardez. Peut-être que lui aussi voit quelqu'un. Suivons-le pour voir où il va. D'accord. D'accord, il se dirige là-bas. Non, je ne vois personne. Oh, je vois une ombre, les gars! Regardez, quelqu'un vient dans ma direction. Là, en plein vers moi. Là où je suis. Non, ou ce n'est pas moi là. Ah si, je suis là. Bon, attendez, il y a d'autres yachts qui naviguent là-bas. Personne ne le voit? Oh, tout le monde le voit. Les gens regardent aussi dans l'eau ici. Tout le monde regarde dans l'eau. C'est quoi cette chose noire? Juste des algues? Sûrement juste des algues. Bon, on repart. Où est mon yacht? Ah, là. J'ai vu une tache noire nager sous l'eau.
Et maintenant, je ne vois plus personne. Oh, quel vent agréable ici. Je pensais qu'il ferait chaud. Si personne ne se montre ici, je continuerai plus loin. Il faut naviguer plus loin car il y a encore d'autres endroits où s'arrêter. On va naviguer pendant 8 heures aujourd'hui, les gars. Vous imaginez? Une journée entière sur le yacht? Oh, regardez les gars! C'est elle, Grande Mara! C'est sûrement elle! Ça ressemble à sa silhouette, en tout cas. Waouh, je l'ai filmée, les gars, je l'ai filmée! Pourquoi il n'y a personne autour? Personne ne la voit. Parce que personne n'a de drone, hein? Tout le monde est installé sur son bateau et pense voir elle, Grande Mara. Mais elle n'est pas là. C'est ce qu'il croit. Mais elle est là, les gars. Où est-elle? Donc si elle... Oh, elle nage vers moi! Elle nage à nouveau vers moi! C'est sûrement elle, Grande Mara. Wow, elle est très proche. Très proche, tout près. Oh non, elle est sous le yacht. Sous mon yacht. Oh, elle l'a heurté. Elle a probablement heurté le yacht. Ou c'était juste une vague? Je n'ai pas compris. Je pense qu'elle a heurté le yacht, les gars. Où est-elle maintenant? Les gars, vous avez vu ou pas? Nager sous mon yacht. Quelque part, ici, là. Bon, je vais devoir ramener le drone. Elle nage quelque part ici. Oh, je commence à avoir peur. Oh, elle vient de heurter le yacht. Encore. Oh, elle est là, les gars. Où est mon drone? Je récupère le drone. Vous voyez sous le bateau? Regardez, elle est juste là, les gars. Waouh, je la vois. Et vous la voyez? Je la vois, je vais vous montrer. Où est-elle? Je ne la vois plus, les gars, maintenant. Elle est partie quelque part. Là-bas? Non, ils disent qu'ils l'ont vue là-bas, devant. Je vais voir le capitaine. Elle est en dessous, les gars. Juste en dessous. Les gars, j'ai une caméra qui filme sous l'eau. Elle est quelque part par ici. Elle a nagé près de moi. Je devrais aller voir. Je devrais aller vers le rivage. Oh, pas question. J'ai très peur. Où est-elle? Où est-elle? Le capitaine a dit qu'on devait aller vers le rivage. Ce serait plus sûr. Je rejoins le rivage. On m'a donné un masque. Merci. Ouf, je suis arrivé au rivage, les gars. Ouf, je suis sur la plage, les gars. Elle, Grande Mara, est quelque part par là. Il m'a dit, nage jusqu'à la plage pour l'instant, Papa Rémic, et reste là. Elle, Grande Mara, s'éloignera, alors reviens. Regardez, tout le monde nage pour revenir. Waouh, quelle vague! Tout le monde court, les gars. Oh, oh, oh. J'espère que vous m'entendez, les gars. Si vous ne m'entendez pas, désolé. Cette caméra n'a pas vraiment de micro quand elle est sous l'eau. Oh, la vague! Tout le monde est sur le rivage. Tout le monde attend sur le rivage. D'accord, on va attendre sur le rivage alors. Ouf, je suis en sécurité ici. Le rivage est déjà proche. Je suis fatigué de marcher. Regardez, il y a du sable rose ici. Du sable rose, je suis en sécurité maintenant, les gars. Les gens se reposent ici sans même savoir ce qui s'est passé. Je suis le seul à savoir ce qui s'est passé. Elle, Grande Mara, était là, en même temps. Je vais voir ce qu'il y a d'autre ici. Il y a des centaines de personnes ici. Tellement de monde. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Ils prennent juste des photos. Oui, l'endroit est magnifique, hein, sans aucun doute. Incroyablement beau. On peut dire que c'est un spot Instagram. Tout le monde vient ici pour prendre des photos, des vidéos. Et on cherche Elle, Grande Mara, Bloop et un autre monstre. Est-elle Grande Mara? Impossible, ça ne peut pas être elle. Waouh, regardez, elle est sortie de l'eau et elle se dirige vers moi. Non! Impossible, je dois courir plus vite. Ou peut-être qu'elle ne fera rien. Je dois m'enfuir, c'est tout. Écrivez dans les commentaires à quel point elle est dangereuse, les gars. Gars, je suis en sécurité, je suis dans la cabine, je suis revenu au bateau maintenant. Ouf, j'ai cru qu'elle allait me manger.
Bloop? Ou était-ce El Grand Marin? Qui était-ce, les gars? Écrivez dans les commentaires. Vous aimez cette vidéo? Si vous voulez voir autre chose comme ça, je louerai un yacht et je naviguerai vers un autre endroit si nécessaire. Ou je louerai un hélicoptère et on sera à la recherche de quelqu'un. Écrivez dans les commentaires ce que vous voulez voir et abonnez-vous à la chaîne Anguille Cosique. Merci d'être avec moi. Hé les gars, ne partez pas. Je vais vous montrer à nouveau El Grand Marin. Vous voyez? Regardez, c'est El Grand Marin, et la vraie, ou Bloop, ou le dévoreur des mers, quel que soit son vrai nom. Les gars, écrivez dans les commentaires. C'est donc notre dernière étape, le repère d'El Grand Marin. Il y a d'autres yachts ici qui les filment, les amis, regardez. C'est maintenant à notre tour de les filmer. Regardez des deux côtés, les amis. Une ombre, une ombre, une ombre! Je crois qu'il y a une ombre. Vous la voyez? Waouh! C'est une ombre! À qui appartient cette ombre? Écrivez dans les commentaires. Qui appartient cette ombre? Elle est énorme! Énorme! Je suis sous le choc. Il y a des bruits bizarres, comme des aboiements de chiens, alors qu'on est en pleine mer. C'est étrange, vous entendez? Est-ce que c'est Bloop qui fait ce bruit? Vous voyez là-bas, les gars? Elle s'éloigne en nageant, regardez! Elle s'éloigne en nageant, elle s'éloigne en nageant! Waouh, les gars! C'est sûrement El Grand Marin. Regardez, elle remonte à la surface! Elle me fait signe! Non, regardez! Waouh, les gars, elle me fait signe! El Grand Marin avec sa queue! Filmez ça, les gars! Elle est gentille! Elle n'est pas méchante, regardez, elle est gentille! Salut! Au revoir! Regardez, elle s'est éloignée! Ouh, elle est partie! Waouh! Alors les gars, je vous l'avais promis, et vous l'avez vu. Maintenant on retourne là à notre point de départ. Car il va bientôt faire nuit maintenant. On doit rentrer. Plus tard, dans le noir, on ne verrait plus rien. Si vous aimez cette vidéo les gars, cliquez sur like et abonnez-vous à la chaîne Anguille Cosique. Je vous aime. À bientôt. Salut! Est-ce que ce truc bouge? Il est vivant? Non, c'est juste mon imagination. Ah, j'ai besoin de dormir plus. Qu'est-ce qui se passe avec ces noix de coco aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi! Elle bouge! Oh mince! Elle est vivante ou quoi? Ah bon sang, ça suffit! Mince, je dois t'ouvrir! Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? À l'intérieur de ma noix de coco? Tu es un humain? Où suis-je? Je suis en train de devenir fou! Et qui es-tu, toi? Un éléphant dans une noix de coco? Je suis Coco Fanto Elephanto, le dernier des coco-éléphants. Où sont les autres? Attends! Les autres? Il y en a d'autres comme toi? Viens! Lis ce qui est écrit là! C'est juste un bout de papier. En fait, non. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Waouh! Ils sont gelés au cœur de la forêt. Sauvez-nous.
Qu'est-ce que ça veut dire? Les autres sont gelés dans la forêt. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi à ramener mes autres amis, les Coco Fanto et les Fantos. Et qui les a gelés? Où est-ce que je suis censé les trouver? C'est Bambrino Bandito. Il nous a tous gelés pour que personne ne se rappelle ce que sont la gentillesse, le rire et l'amitié. Il est l'incarnation de la morosité numérique où personne ne rit. Hé, ne pleure pas, petit Coco Fanto et les Fantos. Je vais t'aider autant que je le peux. Je le fais toujours. Mes abonnés le savent et me donnent des likes pour que j'aide des gens comme toi. Ne t'inquiète pas, on va certainement retrouver tout le monde et les sauver. Je te le promets. Merci mon pote. Je sens qu'ils sont quelque part là-bas. On doit y aller. Allons-y. Oui, pas de problème, je suis déjà en route. J'espère que ton instinct ne te trompe pas. Est-ce que t'es sûr qu'on va dans la bonne direction pour retrouver tes amis? On peut savoir de loin où les autres se trouvent. Dépêche-toi, s'il te plaît. Oui, j'accélère. On doit réfléchir. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? On doit réfléchir. Réfléchir à quoi? À la direction à prendre? Tourne à gauche ici. À gauche? Pas de souci. Oui, on est sur la bonne voie. Roule plus vite, s'il te plaît. Je roule aussi vite que possible. Ne roule pas aussi vite, ralentis un peu. Oh, d'accord. Ralentis. D'accord. On doit être tout près maintenant. Ça fait un moment qu'on roule. Oui, nous sommes proches. Quand tu verras le prochain croisement, tourne à gauche. Super, je vais le faire. Oh, je crois que j'ai pris la mauvaise direction. Il n'y a pas de route ici. C'est ça. C'est bien là. On doit aller là-bas. Quelque part par là, je le sens. Laisse-moi envoyer le drone. C'est comme un petit oiseau avec une caméra qui voit tout. Comme ça, on n'aura pas à courir là-bas pour rien. Et si tu te trompes? Oui, d'accord. Mais dépêche-toi, s'il te plaît. Oui, c'est juste ici. Voilà mon petit oiseau. Il est sur le point de s'envoler. Tu le vois? Oui, s'il te plaît, dépêche-toi. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Passons à la vitesse maximale. Il vole très vite, tu sais. Attends. Quoi? Attends. Stop. Regarde à gauche. D'accord, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Il n'y a rien. D'accord. À droite, rien. Rien non plus. Je dois voler plus loin. Oui, vole plus loin. D'accord, à pleine vitesse. Ouhou! Ça marche. Tu t'en sors? Tu ressens où se trouvent les choses? Tu peux le sentir? Pas si vite, je ne comprends rien. Non? Tu ne le sens pas? Je vais ralentir alors. Regardons autour de nous. Peut-être qu'on verra quelque chose ici. Dois-je continuer à avancer? Oui, Tu es sûr? 100%. Ok, on va continuer sur cette route. D'après ton instinct, à quelle distance se trouvent tes frères? Vraiment tout près, je le sens. Ma petite trompe me chatouille. C'est super qu'il soit tout près. On n'est pas allé très loin. 900 mètres. 1 kilomètre. Waouh, déjà 1 kilomètre et 100 mètres. Je continue à voler, d'accord? Oui. Regarde, il y a une sorte de virage ici. Qu'est-ce qu'on fait? Tu le vois? Regarde. Tourne à droite. D'accord, je tourne à droite. Et maintenant, laisse-moi monter un peu pour mieux voir. Et comme d'habitude, on ne voit rien, juste la forêt. Regarde, la piste continue dans cette direction. Je devrais peut-être voler là-bas. Tu en penses quoi, petit? Va voler là-bas. Je ne sais toujours pas où sont mes frères. Ce n'est pas bon. Je suppose qu'on va devoir y aller à pied ensemble. Oh, attention, j'ai failli heurter un arbre. Hé, regarde, un cerf qui court. Tu le vois? Il s'est enfui. Tellement beau. S'il te plaît, ne te laisse pas distraire. Oh, désolé. Oui. D'accord, je vole plus loin. Bien sûr, je me laisserai pas distraire. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Voler dans la nature et soudain, un cerf passe en courant. Magnifique. Non, tu voles dans la mauvaise direction. Reviens, s'il te plaît. Je vais voler plus bas. Ça te facilitera peut-être les choses. Essayons ça. Essayons, d'accord. On vole déjà. Pas trop vite? Non, ça va. Je pense que ça va. Je pense. On doit être sûr. Ralentis, s'il te plaît. Plus lentement. Tu es sûr? Oui, Laisse-moi au moins sortir de cette forêt. Puis je volerai plus lentement. d'accord. Je pense que c'est ici. Ou peut-être pas. C'est comme si quelqu'un perturbait mon odorat. Je ne comprends pas. S'il te plaît, vole vers l'avant. Bébé, regarde. Il y a quelque chose là-bas. Je ne comprends pas ce que c'est. Je crois que ce sont mes frères gelés. Vole plus près, s'il te plaît.
Je vole plus près maintenant. Mais le signal faiblit. Oh, on est déjà loin, à environ 2 kilomètres. Oui, ce sont bien des noix de coco dans la glace. Pourquoi flotte-t-elle? Oh, waouh! Elle ne repose pas sur le sol. Oh, regarde, regarde! Hein, tous mes frères sont là. Ils sont les seuls qui restent. On doit aller là-bas et sauver tout le monde tout de suite. Oh mince, oui, on y va maintenant. Oh, waouh! Oh, c'était quoi ça? Une sorte de lumière? Regarde, une sorte de portail s'est ouvert. C'est un autre monde. Non, ce portail n'est pas censé s'ouvrir. Regarde, regarde! Qui peut bien sortir du portail? C'est Bobrito Bandito. Je repars pour pas qu'on se fasse attraper. Non, pas lui. On doit sauver mes frères. Sinon, il va tous les emmener. Tu es sûr qu'il va les emmener? Il ne leur fera peut-être rien? Non, c'est certain qu'il va les emmener. Oh non, il est vraiment en train de... Il attrape les noix de coco et les jette dans le portail. Quel crétin! Je devrais le frapper avec le drone, hein? Oui, fais-le, s'il te plaît. D'accord. Je vais attendre le bon moment, tant qu'il ne me remarque pas. Je vais le frapper maintenant. Allez, Castor! Bon sang, ça n'a pas marché! Ça n'a pas marché! Je recule! Il est sourd ou quoi? Il ne m'entend pas? Le drone fait du bruit pourtant! Les castors sont sourds. Ils n'entendent rien. Ils voient seulement. Et même ça, c'est à travers des filtres bizarres. Et s'il les emporte, qu'est-ce qui va se passer? Ils partent tous. Brainrot va mourir. Et pas seulement lui. Mes frères sont la clé de l'équilibre entre les mondes. Pas question. On va arrêter ça. Oh, les gars! J'ai volé dans le portail! Il a esquivé et le signal a disparu! Oh, le signal vient de disparaître! Je ne sais pas où est le drone! Il est dans un monde parallèle! Non, non, on doit courir là-bas! Je ne peux pas le ramener! S'il te plaît, ouvre la porte tout de suite! S'il te plaît! J'ouvre la porte maintenant. Vas-y, hé bébé! Waouh, tu es rapide! Attends, il fonce! Les gars, laissez un like! Abonnez-vous à la chaîne Anglicosique pour qu'on puisse retrouver ce petit Coco Fanto Elefanto. Tout de suite, s'il vous plaît. Mes frères, j'espère que vous allez bien, mes frères. Ah, qu'est-ce que tu dis, Coco Fanto Elefanto? Le portail est toujours ouvert. On a réussi? Il ne reste plus qu'un frère. On doit le sauver Ah bon sang. et détruire ce portail. Un seul, oui. Je casse ce portail ou quoi? Je vais me sacrifier et détruire ce portail pour toujours. Non, tu n'as pas besoin de te sacrifier, petit. Trouvons un autre moyen, s'il te plaît. Parfois, il le faut. S'il te plaît, prends soin de mon frère. Les gars, je vais détruire ce portail tout de suite. Je n'ai pas besoin de ce drone là-dedans. Merci. Hé, attends, où vas-tu? Non, Coco Fanto Elefanto, ne fais pas ça. Pourquoi? Je me sens tellement mal pour lui. Il s'est sacrifié pour sauver ce monde, n'est-ce pas? Son frère. Vous vous rendez compte à quel point il est courageux, les gars? Je n'aurais certainement pas pu faire ça. Vous pourriez faire ce qu'il a fait, les gars? Je prendrai soin de toi, petite noix de coco. Oh non! Où est-il tombé? Je ne vois rien dans ces herbes. Où est-il tombé? Qu'est-ce que c'est? C'est un mot? Oui, un mot. De Coco Fanto Elefanto. Comment? Est-il vivant? Mais comment? Et où est la petite noix de coco? Qu'est-ce que ça dit? Merci, mon pote. Parfois, pour qu'un monde vive, il faut en laisser un autre partir. Merci, tu m'as fait prendre conscience. Prends soin de mon frère. Tu es le meilleur. Bien sûr que je vais prendre soin de lui. Je dois juste le trouver. Petite noix de coco? Coco Fanto Elefanto. Bonjour. Où suis-je? Salut bébé, tu t'appelles Coco Fanto Elefanto, c'est ça? Oui, c'est moi. Et toi, tu es qui? Je suis Papa Rémic. Je suis ton ami. Viens avec moi. Tu seras en sécurité avec moi, c'est sûr. Papa Rémic, si tu connais mon nom, ça veut dire que je peux être ton ami. Tu ne peux pas être seulement mon ami. Tu dois être mon ami. Allez, viens avec moi, petit.
Le petit Coco Fanto Elefanto a tout donné pour sauver son frère. Car quand on aime vraiment, on est prêt à tout. Prenez soin les uns des autres, les amis. Si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne Anglicosic. Je vous aime tous. À bientôt dans la prochaine vidéo. Je l'ai filmé, les gars. C'est Toothless. Incroyable. C'est le dragon Toothless en vrai. Quoi? Il est coincé. Regardez, il essaye de se dégager. Pauvre petit, il est coincé entre les rochers. Je vais déplacer le rocher. N'aie pas peur, mon pote. Incroyable! C'était quoi cette chose noire avec des ailes qui vient de passer? Un dragon? Comment est-ce possible? Waouh! C'est un dragon! Là-bas, vous le voyez? Il s'est envolé loin! Et moi qui pensais que les dragons n'existaient pas! Pas possible, les gars! Il faut absolument qu'on lance le drone dans cette direction! Il s'est envolé là-bas! Vous l'avez vu aussi, les gars? Je crois qu'il a tourné là-bas, à gauche. Ah, le vent est vraiment fort aujourd'hui. C'est vraiment dur de voler. On ne sent pas le vent ici. Mais là-haut, il est assurément toujours plus fort. Oh là là, pourquoi c'est si dur de voler? Regardez comme il tremble. J'essaye de voler droit, mais le drone vacille dans tous les sens. Ça ne m'est jamais arrivé avant. J'ai déjà volé avec du vent. Mais jamais comme ça. C'est peut-être là qu'il a son repère. Où pourrait vivre un dragon, les gars? Probablement dans une grotte. Il y a une montagne juste ici. Il y a peut-être une grotte quelque part par ici. Je vais essayer de la trouver maintenant. S'il est venu ici, c'est peut-être chez lui. Les dragons sont incroyablement rapides. Je vais essayer de le rattraper. Honnêtement, je n'ai aucune idée d'où il est passé. Je ne peux rien faire. Je ne le vois pas. Et vous? Peut-être que vous le voyez? S'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires si vous le voyez. S'il vous plaît, écrivez-le. Peut-être qu'il vole dans le ciel en ce moment. Peut-être dans ces nuages ou derrière ces nuages. Où est ce petit dragon? Aucun signe du tout. Ce serait génial de le revoir. Descendons chercher son repère. Vous voyez des grottes? Non, je ne vois aucune grotte ici. À moins que ce soit une grotte secrète qui s'ouvre et se referme. Comment un dragon pourrait-il survivre? Je ne comprends même pas. Oh les gars, vous avez vu cette ombre? Vous avez vu cette ombre? Quelqu'un vient de voler au-dessus de moi. Où est-il? C'est l'ombre d'un dragon. Vous l'avez vu? Encore? Oh, je ne la vois pas. Soleil, brille plus fort pour qu'on puisse voir davantage d'ombre. Où est-il passé, les gars? Où a-t-il volé? Je ne vois que son ombre. Je veux le voir clairement, sans ombre. De plus près, je vais voler dans la direction où l'ombre se déplaçait. Oh non, le signal commence à faiblir. Je vais peut-être devoir revenir. Le signal ne cesse de faiblir. Je vais voler plus haut pour l'instant, les gars. Malheureusement, je ne peux pas descendre là-bas. 25 mètres, c'est tout, les gars. Je ne peux pas voler plus haut. Où est le petit dragon? On vient de voir l'ombre du dragon. Je me demande si c'est le même dragon ou autre chose. Quel genre de dragon est-ce, les gars? Écrivez vos commentaires. Je suis sûr que vous l'avez vu. Ok, drone, reviens ici maintenant. Il revient. Et on va aller là-bas à pied. Puis on relancera le drone et on trouvera le dragon, c'est sûr. Je vous le montrerai de près. Restez ici, ne bougez pas. Je vous le montrerai, c'est sûr, promis. Bon, les gars, maintenant je dois escalader tout ça. C'est couvert d'orties, mais je dois passer. Pas le choix. Oh là là, les gars. On va passer en écartant ces herbes hautes, les gars. Incroyable. Quels beaux chevaux. Avez-vous vu un dragon par ici? Est-ce qu'il volait? Non? Vous ne l'avez pas vu? Ils ne me comprennent pas, les gars. Je me rapproche de cette zone maintenant. Oh, waouh! Le dragon m'a survolé de nouveau! Vous le voyez, les gars? Au loin, il s'est envolé. Vous l'avez vu? Au fait, quand il est passé, quelque chose est tombé. Vous l'avez entendu? Il y a eu un bruit sourd, comme s'il avait laissé tomber quelque chose. Juste à côté de moi, quelque chose de gros et de lourd est tombé. Quelque chose de gros et de lourd. Regardez, les gars. Et qu'est-ce que c'est? Quel genre de pierre est-ce? Je peux la toucher? Oh, incroyable! Elle est tellement belle! Le dragon l'a laissé tomber! Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Ça ne vient pas de notre planète. Pas possible, les gars, regardez ça! Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça?
Non, c'est une trouvaille. C'est probablement une pierre super chère. Qu'est-ce que je dois en faire? Où est-ce que je dois l'emmener? Comment puis-je savoir combien elle vaut? Elle a une odeur tellement étrange. Je n'ai jamais senti quelque chose comme ça auparavant. À 100%, cette pierre ne vient pas de notre planète, les gars. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Oh, c'est tellement beau. Je dois l'emporter avec moi. Le dragon volait à basse altitude, donc son repère doit se trouver quelque part par ici. C'est l'heure de sortir le drone. Au-delà de ces herbes, derrière ces arbres. C'est là qu'il a volé. Je me demande bien qui c'est et pourquoi il est là. Je n'ai jamais vu de dragon. Je ne sais rien à leur sujet. Vous aimez les dragons, les gars? Que savez-vous des dragons? Au fait, vous connaissez le dessin animé Comment dresser son dragon? C'est un dessin animé vraiment cool. Je crois qu'ils en ont fait un film, Comment dresser son dragon. C'est pratiquement la même chose que le dessin animé, mais filmé dans la vraie vie. Il y avait un dragon noir ici. Comment s'appelait-il déjà? Toothless. C'est bien comme ça, les gars? Je crois que c'était Toothless. Ce dragon ressemblait beaucoup à... Ça veut dire quoi, ce panneau? Vous pouvez me dire ce que ça veut dire? Ils mettent ça dans les aéroports pour montrer dans quelle direction souffle le vent. Toothless. Ouais, au fait, ça vient de dragon. Le dragon qu'on a vu aujourd'hui ressemblait exactement à Toothless. Je suis de retour à l'endroit où je pensais que se trouvait son repère. Waouh! Vous avez vu ça, les gars? Un rocher a dévalé la montagne, comme si quelqu'un l'avait poussé. Vous l'avez vu aussi, non? Il n'y avait personne. Peut-être qu'il est tombé tout seul, comme les glissements de terrain après la pluie. Il a juste dévalé la pente, d'accord. Son repère est sans aucun doute ici. Mon intuition ne me trompe jamais. Vous le savez, les gars. Vous regardez mes vidéos, vous savez tout. Écrivez dans les commentaires quelle vidéo vous préférez et ce que vous aimeriez voir d'autres sur ma chaîne. Peut-être une suite à une vidéo que vous avez aimée. Angelina est à l'école, comme d'habitude, les gars. Donc, je suis seul ici. Ah! Regardez! Le dragon est au sol. Vous le voyez, les gars? Je vais m'approcher très prudemment. On ne doit pas l'effrayer. C'est Toothless, les gars. C'est Toothless. Je l'ai filmé. Les gars, c'est Toothless. Incroyable. Le dragon Toothless en vrai. Est-il coincé? Regardez, il essaye de se dégager. Oh, le pauvre, il est coincé entre les rochers. Sa patte ou peut-être son aile est coincée. Il essaye de se dégager, mais il n'y arrive pas. Le pauvre, il est coincé. Comment je peux l'aider? Je ne peux rien faire avec le drone. Quoi? Pourquoi le signal baisse? Mince, je dois monter plus haut. Mince, le signal vient de baisser. Bon, tant pis. Le signal reviendra. Oh, allez, il ne revient pas. Oh, les gars, le signal a disparu. Allez, contrôleur. Où est le drone? Dans quelle direction? Bon, tant pis, le drone reviendra ici et j'irai sauver Toothless. Le pauvre est coincé. On doit le sauver à tout prix, pas vrai, les gars? Il fait tellement chaud, les gars. Quelle est la température là où vous êtes en ce moment? Écrivez-le dans les commentaires. Toothless est quelque part derrière cette montagne. Bon sang, je vais devoir descendre puis remonter là-haut. Infernal. Où est Toothless? Wow, 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 wow. Où est Toothless? Je crois que j'ai mal prononcé tout à l'heure. Désolé les gars, ça va être Toothless. Je crois que je le vois, là-bas, entre les rochers. Il est en bas, ouais. Ok, je descends. On doit le sauver. Je suis tout près maintenant. Je le vois. Ah, il est coincé entre les rochers, le pauvre. Je pense qu'il n'est pas très bien. Oh. On dirait qu'il est blessé. Le rocher lui a coincé la patte. Oh, doucement, mon pote. Calme-toi. N'aie pas peur de moi. Je suis venu t'aider. Je vois que tu souffres beaucoup. Ne te débats pas. Je suis là. Je suis un ami. Je suis venu t'aider. Tu m'entends? Je vais te libérer. Je vais déplacer le rocher. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur, mon gars. Le rocher est lourd. Oh, je n'arrive pas à le bouger. Aide-moi. On n'y arrive pas, hein? Tu es vraiment coincé. On n'arrive pas à le bouger. Ok, reste tranquille. Ne fais rien, sinon tu vas te faire encore plus mal. Je vais chercher un bâton. Attends-moi patiemment, s'il te plaît. Ah, je vois un bâton là-bas. Ça ira.
Je vais t'aider. Ok, on peut y aller maintenant. Allez! On a réussi. Ne pars pas, ne pars pas. Je vois que tu souffres. Tu es toothless, c'est ça? Tu as besoin de premiers soins. Tu ne survivras pas longtemps avec cette patte. On doit au moins la bander. Tu as bien fait de ne pas partir. Je vais chercher quelque chose dans mon sac à dos. Voyons voir. Voyons voir ce que je peux utiliser pour t'aider. Viens ici, ne t'enfuis pas. Oh, mon gars, c'est ta pierre? Tu en as besoin? Quoi? Elle a ton odeur? C'est sûrement la tienne. Elle est tombée quand tu es passé en volant. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges la pierre? C'est une pierre magique? Elle te donne de la force? Tu essayes de voler? Allez, bien sûr, essaye. Tu peux le faire. Toothless, tu peux le faire. Oui, tu as réussi. Il vole. Waouh, Toothless, tu es le meilleur. Regardez les gars, il vole. Il fait un cercle. Est-ce qu'il dit au revoir? Est-ce qu'il me dit au revoir? Parfois, dresser un dragon, c'est juste devenir son ami. Je n'oublierai jamais cette journée. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne Anglicosic. Je vous aime tous. À bientôt. Wow, Toothless. Wow. Quoi? C'est Sprunky qui saute encore sur la route? Hey, petit, ça va? Pourquoi tu cours tout seul sur la route? Aïe, ça fait mal. S'il te plaît, aide-moi à retirer cette aiguille. C'est une aiguille? Oh, désolé. Waouh, elle est énorme! Où as-tu trouvé un truc pareil? C'est une épine de cactus, d'un cactus hippopotame, là-bas. Un cactus hippo? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Oui, là-bas, des cactus hippopotames, super piquants. Maintenant, je suis vraiment curieux de savoir de quel type de cactus il s'agit. Car nous n'avons même pas de cactus dans notre pays. Seulement des plantes d'intérieur, mais elles ne poussent pas à l'extérieur. Bien sûr, nous avons beaucoup de verdure, je ne le nie pas. Mais des cactus, non. Merci d'avoir retiré l'épine. Tu trouveras plein d'autres cactus derrière toutes ces haies. Je dois y aller. D'accord, bonne chance. Fais attention et ne cours plus sur les routes. Merci, mon pote. Avec plaisir. Les gars, je suis vraiment curieux de savoir quel genre de cactus c'était. Hippopotame, c'est ça? C'est bien ça? Je devrais vraiment y aller, juste par curiosité. Pourquoi pas? Bon, et comment on y va? L'herbe est super haute ici. Et piquante. Rien d'étonnant, impossible de passer. Bon sang, j'ai vraiment envie de voir ces cactus épineux. Un hippopotame. Ça peut paraître idiot, mais quand même. Je dois lancer le drone. Je l'ai toujours avec moi, c'est malin, non? Je veux dire, vous avez vu la taille de cette aiguille? Où est-elle maintenant? Zut, je l'ai jetée quelque part, tant pis. Je n'ai jamais vu une aiguille de cactus aussi géante de ma vie. Est-ce que les cactus peuvent devenir aussi énormes? Avez-vous déjà vu des cactus aussi grands avec des aiguilles comme ça? Provenant d'un cactus géant? Commentez ci-dessous, les amis. Oh, il commence à faire chaud. Lançons d'abord le drone. Qu'y a-t-il derrière ces haies? Une rivière, les amis? Il y a une rivière là-bas. Est-ce qu'il y nageait? Je ne crois pas que Sprunky nageait ici. C'est quoi dans l'eau? Regardez, il y a quelque chose qui bouge. Qui nage là-bas? Est-ce une sorte de monstre? Est-ce que ce sont des oiseaux? Hein? Ah, ce sont des canards. Des canetons. Une maman et ses bébés. Oh, quelle photo géniale je viens de prendre. Les gars, pas vrai? Oh, ils sont tous enfuis. Ils se cachent dans l'herbe, ils se cachent. Je vais voler un peu plus près, mais je ne vais pas vous faire peur. Waouh, regardez comme ils se cachent bien. On les voit à peine. Où est ce cactus? Regardez autour de vous. Où sont ces cactus? Il ne faudrait pas qu'ils se mettent à pleuvoir maintenant. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Où sont ces cactus? Il n'y a que des champs et des champs. Je ne comprends pas comment il pourrait y avoir un cactus ici, surtout un hippocacto. Où trouver un signe de vie? Où sont les grands cactus? Cette aiguille n'était pas une blague. Je dois trouver ces cactus.
Je suis vraiment curieux de savoir où Spunky a pu trouver cette aiguille. Il n'y a pas de cactus ici, il n'y en a jamais eu. Mince, il commence à pleuvoir. Une seconde, pourquoi le paysage a-t-il changé? Regardez, toute la verdure a disparu. Là-bas, on dirait des cactus, les gars. On dirait vraiment des cactus. Je dois descendre plus bas. Waouh! Si possible, je vais voler encore plus bas. Le signal est toujours bon. Regardez, les gars, ce sont vraiment des cactus. Spunky ne mentait pas. D'où viennent-ils tous? Le terrain vient de changer. Le sol est complètement différent ici. Ça ne ressemble plus à rien de ce que je vous ai montré. Où est passée cette verdure? Maintenant, il n'y a plus que des cactus. J'ai l'impression d'être arrivé dans un monde parallèle. Est-ce possible, les gars? Le drone capte le signal, donc tout va bien. On peut le ramener. Waouh! Je vais continuer à voler aussi loin que possible. Je vais filmer tous ces cactus. J'ai déjà envie d'y aller à pied. C'est incroyable. Regardez comme c'est beau, les gars. La piste continue encore et encore. Les cactus n'en finissent pas. J'ai volé assez loin. Presque 3 km. C'est un nouveau record, les gars. 3 km. Waouh! Le drone continue de voler et a toujours le signal, c'est génial. Aucune interférence. Ce n'était jamais arrivé auparavant. Il n'y a que des cactus à perte de vue. Suis-je en Arizona ou quoi? Je suis constamment sous le choc devant le nombre de cactus qu'il y a. Maintenant, on commence même à voir des montagnes, les amis. J'ai vraiment atterri dans un endroit complètement différent, comme un monde parallèle. Les cactus sont à l'infini, incroyable. Écoutez les gars, je vais m'arrêter juste pour admirer ce chef-d'œuvre. Ce cactus est absolument magnifique. Je suis sans voix. Regardez-le. Waouh! Il faut que j'aille là-bas, pas vrai les gars? J'ai envie de ramener le drone et d'y aller moi-même à pied. Pour vous montrer tout ça de près et le ressentir moi-même. J'en ai vraiment envie. Il y a tellement de cactus géants, il n'y a que des cactus tout autour. Waouh! C'est peut-être la propriété privée de quelqu'un qui a planté tous ces cactus. Qu'en pensez-vous, les gars? Ou s'agit-il vraiment d'un monde parallèle? Impossible que nous ayons atterri dans un endroit pareil. Juste impossible. Il n'y a pas de cactus par ici. Regardez, quel genre de cactus pourrait pousser ici? Vous voyez ce qu'on a ici? On ne dirait pas que des cactus pourraient pousser ici. Je vous l'ai dit, ça ne ressemble pas du tout à un endroit propice aux cactus. Oh les gars, regardez. Regardez ce cactus! Regardez comme il est immense! Descends le drone, regardez! Regardez! N'est-il pas magnifique? N'est-ce pas les gars? Incroyable! C'est vraiment un magnifique cactus! Regardez-moi ça! Il est tellement grand! Waouh! Je vole lentement, lentement vers le haut. J'incline la caméra vers le haut. Vous le voyez les amis? Il semble sans fin. Regardez, il n'a pas de fin. On dirait qu'il touche les étoiles, le ciel. Les gars, qu'est-il arrivé au ciel? Regardez! Quoi? Il est devenu sombre d'un coup. Bon sang! Le terrain a changé. Je suis de retour dans l'autre endroit. C'est comme si j'étais revenu à ma propre réalité. Le drone est revenu à l'endroit d'où je suis parti. Waouh les gars, regardez comme tout est soudainement assombri. Le ciel était bleu avant. Voici la rivière toute proche, juste à côté de moi. C'est comme si j'étais vraiment revenu. Comme si j'étais dans l'autre monde. Waouh! Qu'est-ce que c'est que tout ce vert? Ça ondule si joliment dans le vent. Je ne suis pas loin d'ici. Il s'avère que j'étais là tout le temps. Même si le drone indiquait que j'étais à environ 3 km. C'est incompréhensible. Et maintenant, je suis de nouveau tout près. Ici, il y a vraiment un passage vers un autre monde. Les gars, il faut que je le retrouve. Et que j'y aille à pied. Wow! Oh, vous avez vu ça? Un cactus a surgi. Il est apparu d'un coup. Vous avez vu? Comme s'il avait grandi d'un coup. C'est le hippo. Hippocactus. Le voilà. Juste là, les gars. Vous le voyez? Il s'est caché. Vous avez vu ça? Il vient de disparaître sous terre. Il n'est plus là. Wow, les gars. Il s'est caché quelque part. Il était juste là. Il n'y a plus qu'une trace, laissée par un tracteur. Mais où est passé le cactus? Hippocactus, où es-tu? Oh, je ne comprends pas, les gars. Il était juste là. Vous l'avez vu vous-même. Il était juste là, vraiment. Puis il s'est affaissé et a disparu. C'est comme s'il avait grandi et rétréci. Grandi et rétréci. Il a grandi et rétréci. Il a disparu. Il est introuvable. C'est une sorte de magie, les gars. C'est de la magie. De la magie. À un moment, j'étais dans un univers et maintenant, je suis de retour dans le mien. Qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est encore lui. C'est encore lui. Je vole vers lui, plus près. Oh, il s'est encore caché. Là-bas, près de cette flaque d'eau. En bas. Je crois qu'il était là. Il vient de disparaître. Juste comme ça.
En une fraction de seconde, volatilisé. Waouh, c'est trop cool. C'est génial de voir ça, non? Et quel est ce personnage, les gars? Cacto Hippopotami, c'est lui? Je veux le revoir. C'est génial, pas vrai, les gars? C'est cool de le voir, non? Vous le voyez, les gars? Moi, non. Si vous le voyez, commentez comme d'habitude. Regardez, il y a quelqu'un là-bas au loin. Je vais voler jusqu'à lui. J'espère que je vais pas lui faire peur. Hein. C'est un autre animal vert. Un cactus? Est-ce que c'est Larili Larila? C'est l'éléphant Larili Larila. C'est lui, l'éléphant cactus. Je l'ai déjà filmé. Vous avez vu la vidéo? Waouh, je le vois à nouveau. Je l'ai vu. L'hippopotame et les éléphants sont là. Et où court-il? Il s'enfuit. Il court, il court. Oh, les gars, vous avez vu ça? Il vient de disparaître. Comme s'il était une âme ou un fantôme. Vous l'avez vu? Il courait et puis, pouf, disparu. Quel genre de fantôme est-ce donc? Oh, je commence vraiment à avoir peur. Heureusement que c'est juste le drone et pas moi. Waouh, si le drone tombe. Ah, un oiseau. Oh, ça m'a fait peur. Si le drone tombe... Bon sang, si le drone tombe là-bas, je vais devoir aller le chercher. Non, je ne veux pas aller là-bas, il y a des fantômes. Oh, regardez, Cacto Hippopotami est réapparu. Vous le voyez? Cacto Hippopotami, je vais t'attraper. Où es-tu passé? Ah mince, je l'ai encore raté. Encore raté. Je l'ai encore raté. Il apparaît et disparaît. Il s'enfonce dans le sol. Il s'est évaporé complètement. En ce moment, on vole très haut à cet endroit. Il va bien finir par réapparaître. On attend. La batterie est faible. Oh les gars. Non. Je vais continuer à voler. Je vais voler jusqu'au bout. C'est bon les gars, regardez ce champ. Regardez le terrain. Observez cette marque dans le champ. Il se passe quelque chose d'étrange ici. Regardez ce motif. Qui a bien pu dessiner ça? Je vole plus haut pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez ces formes? Elles sont parfaitement réalisées. Impossible que ce soit l'œuvre d'un être humain. Non, c'est tellement net et précis. Sans aucun doute un chant enchanté. Ou peut-être s'agit-il d'un portail vers un autre monde? Waouh, je n'arrive même pas à imaginer ce que c'est. Les amis, ces petits carrés sont tellement jolis, si nets et bien tracés. Comment est-ce possible? Et c'est tout près? Je suis vraiment tout près. Je devrais y aller. Commentez ci-dessous. Devrais-je aller dans les endroits comme celui-ci ou non? C'est complètement fou. J'ai déjà volé ici, mais je n'avais jamais remarqué ça. Je viens de le découvrir. Regardez, le cactus est de retour. Hippopotami. Cacto Hippopotami. Je vais voler discrètement maintenant. Peut-être qu'il ne me verra pas. Il faut rester silencieux, vraiment silencieux. Attention, il s'est détourné de nous. Regardez. Il s'est retourné vers nous. Bon, je vais voler encore plus près. Ah! Est-ce qu'il a essayé de me sauter dessus? Waouh! Il a essayé de sauter sur le drone. Vous avez vu ça, les gars? Il a sauté sur le drone. Et maintenant, il a complètement disparu. Bien sûr, il a encore disparu, les gars. Il a disparu. Il s'est volatilisé. Je suis là, debout. La voiture est juste à côté. Waouh! Si près! Je ne m'attendais vraiment pas à être aussi près. Waouh, les gars! Ils sont juste là, à côté de moi. Incroyable! Est-ce réel ou faux? Ah, encore l'éléphant. L'éléphant est juste là. Il est vraiment tout près. Je ne peux pas le voir d'ici. Mais le drone le peut. Un gros éléphant. Je vole plus près de toi. Regardez comme je me suis approché de l'éléphant. Observez cet éléphant. Vous le voyez? Waouh! Oh! Mais qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire au drone? Bon, je ne peux pas voler trop près. Oh, la batterie est à plat. Mais le drone va revenir tout seul. Mon écran vient de devenir noir, les gars. Regardez, l'écran est éteint. Je ne peux plus rien faire du tout. Bon, le drone revient. Vous avez vu ça, les gars? L'éléphant et l'hippocactus. Vous les avez vus? C'était génial. On a tout filmé. Vous êtes incroyables. Il s'avère que Sprunky ne mentait pas. Il y a vraiment des cactus ici et une sorte de monde parallèle bizarre. Les gars, vous voulez que j'aille dans le champ tout de suite? Commentez ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un pouce vers le haut, oui. Et on ira certainement dans ce champ tout de suite. J'y vais. Mais seulement si cette vidéo reçoit beaucoup de likes. Au moins 100 000 likes, les amis! Alors j'irai là-bas, à cet endroit précis. C'est là où se trouvaient les cactus éléphants et hippopotames. Ah, je les vois, les gars! Je les revois! Et je vais vous les montrer, c'est sûr! Les gars, ils sont là! Si vous cliquez sur le bouton like et que vous laissez plein de commentaires, je vous montrerai tout, les gars! Le décompte des likes a commencé! Si on atteint les 100 000 likes, je mettrai en ligne la suite, les gars! J'attends vos likes, les amis!